vous avez bien relevé un point, Monsieur Abdel, qui est celui qu'aujourd'hui, en dépit de tous les efforts qui ont été consentis, il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc maintenant, quels sont un petit peu les chantiers ou alors les pistes d'amélioration pour qu'on puisse aujourd'hui atteindre ces objectifs-là, que ce soit en termes de qualité ou même on va dire de couverture territoriale? À mon avis, le mouvement est en cours. Ce qu'on soulignait tout à l'heure, c'est que le travail n'est pas terminé. Alors il y a des belles réussites, et pour capter ces étudiants et les convaincre finalement de rester au pays pour faire leurs études supérieures, il y a plusieurs paramètres. Il faut leur offrir une éducation de qualité, et la qualité, elle est reconnue par des systèmes d'accréditation, bien sûr nationaux, mais surtout internationaux. Un étudiant qui regarde, je vais prendre l'exemple que je connais le mieux, c'est celui des business schools, une business school à l'étranger qui est accréditée par que ce soit les CSB, par le FMD ou autre, si à 2 pas de chez lui il a une école qui également a ses accréditations internationales, ça va être de nature à le faire réfléchir. Donc la qualité académique, c'est quelque chose qui se travaille. Il y a des standards, il y a des normes, il y a des taux d'encadrement, il y a des niveaux de recherche scientifique à atteindre. Et puis il y a aussi l'idée dans le fait de partir à l'étranger, c'est se dire voilà, je veux une expérience différente. Il faut aussi que les établissements d'enseignement supérieur soient capables de proposer dans leur cursus des opportunités d'expérimenter des périodes notamment de mobilité internationale. Donc il est important que quels que soient les établissements sur un programme de licence ou un programme de master, ils puissent proposer un semestre, 2 semestres à l'étranger en partenariat avec d'autres établissements à l'étranger. Donc aujourd'hui, on n'est plus, on va dire, ces étudiants-là ou ces lauréats ne recherchent plus forcément seulement la qualité de la formation à proprement dit, mais aussi la qualité des partenariats, la qualité des accréditations. En fait, c'est un petit peu tous les critères qui ont, on va dire, qui ont changé. Oui, et tout ça est très lié parce que la qualité, les accréditations internationales sont obtenues sur des bases de qualité. C'est des standards de qualité avant tout. Et puis les étudiants, j'allais dire domestiques, marocains, ils ont aussi envie de se confronter à d'autres cultures, d'autres façons de voir les choses. Donc ils ont besoin aussi, là où ils poursuivent les études au Maroc, dans les salles de classe d'être avec des étudiants d'autres pays, d'où l'importance de pouvoir être attractif pour des étudiants internationaux, et puis également être en face de professeurs qui eux-mêmes ont eu un vécu, une expérience à l'étranger, et donc des professeurs internationaux. Quand on arrive à mettre tout ça en place, on constitue un cocktail qui commence à devenir attractif et même bien souvent supérieur à ce qu'on peut trouver dans certains pays, et donc c'est là qu'on peut éventuellement gagner et faire rester au pays les étudiants. Alors juste pour compléter aussi, il y a le fait que le privé au Maroc, de manière générale, il avait depuis longtemps une vision très nationale, locale. Même la concurrence, vous avez dit qu'il y a une concurrence, mais c'était une concurrence interne et au niveau marocain. Et je pense que pour le développer aussi, ce secteur, c'est que ces écoles-là, ces universités, elles vont avoir une vision un peu internationale. L'étudiant, maintenant, il n'est pas censé faire uniquement une recherche dans sa ville, dans sa région ou dans le pays pour faire des études. Donc, il compare au niveau international les écoles et les parcours qu'ils peuvent proposer, les opportunités. Et se positionner sur ça, c'est forcément les accréditations qui vont avec, etc. Mais ça pousse forcément
le secteur a se standardisé finalement par rapport aux écoles en Europe et aux États-Unis. Et donc c'est indispensable finalement qu'on ait cette vision-là et dire c'est pas mon concurrent, c'est l'école ou l'université qui est dans l'autre ville ou juste à côté, mais avoir une vision un peu plus globale. Pouvoir se et dire, positionner sur un baromètre mondial, on va dire. Exactement.